Nouvelle vidéo sur la série Dérivation. Nous allons aborder une notion fondamentale et l'introduire, à savoir le nombre dérivé. Nous avons défini dans la vidéo précédente ce qu'est le taux de variation, que nous avons appelé comme ceci, taux, qui vaut, pour une fonction donnée, définie sur un intervalle, la quantité f de b moins f de a sur b moins a, à savoir, si on considère maintenant la même approche mais graphique, dans le plan, avec la représentation graphique de la fonction f qui serait ici en vert, eh bien, cette quantité-là correspondrait au coefficient directeur de ma droite AB. C'est-à-dire que la même quantité peut s'exprimer de deux façons différentes selon l'approche que je vais avoir. L'approche graphique, eh bien, la droite AB a un coefficient directeur que je peux calculer, YB moins YA sur XB moins XA. Ou alors, en travaillant avec la fonction, qui est représentée ici en vert, eh bien, on peut calculer ce nombre-là, qu'on appelle donc le taux de variation, qui est donc exactement égal au coefficient directeur de ma droite AB. Et la question qui va nous poser maintenant, c'est que en plaçant deux points A et B comme ça, sur ma courbe un peu éloignée, il n'y a pas forcément un grand intérêt à déterminer le coefficient directeur de ma droite AB, puisque la droite AB ne correspond pas à grand chose sur ma courbe. L'idée va être de rapprocher petit à petit le point B, par exemple, du point A, de faire glisser petit à petit le point B pour le rapprocher. Dit autrement, l'abscisse B, eh bien je vais la rapprocher progressivement de l'abscisse de A, et ma droite rouge là va petit à petit se rapprocher en fait de ma courbe. Et une fois qu'on en est là, on peut même faire un zoom. Nous voici avec la même situation fortement grossie. On voit que la droite rouge se rapproche de la courbe verte, mais en étant encore distincte. Et plus je vais rapprocher le point B du point A, plus l'abscisse petit b va se rapprocher de l'abscisse petit a, plus ma droite rouge eh bien, se confond progressivement avec ma courbe, mais évidemment sur un espace extrêmement réduit, puisque là on a déjà beaucoup zoomé. Et on pourrait encore continuer à se rapprocher, à se rapprocher, à se rapprocher, et à zoomer encore, et quasi indéfiniment, à rapprocher le point B sans jamais qu'il touche le point A, en le rapprochant toujours indéfiniment. Et ce qu'on observe à la fin, c'est que la droite AB, les deux points AB étant tellement proches, c'est qu'on peut presque dire que sur cette toute petite intervalle qui est infinitésimal, eh bien, ce petit intervalle est équivalent à ma courbe verte. Cette micro-fraction de droite, en fait, a exactement le même comportement sur ce tout petit intervalle-là, microscopique, c'est-à-dire autour du point A. Eh bien, ma courbe va se comporter comme la droite qui est rouge. Et que se passe-t-il maintenant si je dézoome? Eh bien, on voit que la droite rouge, que nous avons représentée, lorsque les deux points A et B sont à cette échelle-là quasiment confondus l'un sur l'autre, même s'ils ne sont pas confondus, on n'aurait pas le droit de les confondre, puisque le taux que nous calculons là nécessite évidemment que B et A soient deux valeurs distinctes, sinon on diviserait par 0. Donc jamais le point B ne doit être exactement confondu avec le point A, il s'en rapproche de façon infinitésimale, et à la limite, cette droite rouge là, eh bien, va se comporter comme une tangente à ma courbe. C'est-à-dire qu'elle va frôler ma courbe en un point, au point A. Et en ce point-là, eh bien, on va dire que ma courbe se comporte comme ma droite. Et cette caractéristique-là, de ce taux de variation lorsque B eh bien, se rapproche de A, va avoir un impact extrêmement important, puisque ça va pouvoir me déterminer le coefficient directeur de ma tangente en ce point-là. Une autre approche du même phénomène consiste, à partir d'une courbe, ici en verte, j'ai donc un point A, un point B sur ma représentation graphique, je vais pouvoir faire bouger mon point B, mais plutôt que de noter l'abscisse de B, petit b, je vais dire que l'abscisse de B c'est A plus une certaine quantité, petit h. Et ce qu'on va comprendre, c'est que en rapprochant le point B du point A, eh bien ça veut dire que la valeur de h diminue. Ici par exemple, h vaudrait 1, 2, 3, 4, 5, 5 carreaux de mon unité graphique. Ici, h ne vaudrait plus que 3 carreaux de mon unité graphique. Ici, h ne vaudrait plus que 2. Ici, h plus que 1. Et petit à petit, je peux rapprocher B de A et je vais faire tendre h vers 0, sans jamais qu'il soit nul. Et cette droite rouge, là, de la même façon que dans l'exemple précédent, va progressivement se comporter comme une tangente à ma courbe verte, là. C'est-à-dire qu'elle va frôler ma courbe juste en un point, au point A. Et pour déterminer le coefficient directeur
de cette droite-là, il va suffire de calculer le taux de variation de ma fonction f entre les points a et a plus h, et en se débrouillant pour que h soit infinitésimal. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo.